Ce qui fait souffrir, ce n'est pas toujours l'absence de regard. C'est parfois un regard qui ne rencontre jamais qui nous sommes réellement. Au début, c'est juste une petite déception, une réussite qui n'est pas félicitée, un effort qui n'est pas reconnu, une qualité que personne ne mentionne jamais. Ce que vous avez de meilleur en vous n'est ni vu ni reconnu. Puis, avec le temps, la déception s'installe. On se met à douter de son propre jardin que peu de gens prennent la peine de voir. On se demande si on est invisible ou si on est en décalage avec le monde extérieur. Si nos belles fleurs ont vraiment de la valeur aux yeux de ceux qui font semblant de ne pas les voir. Si tout ce travail, tout ce temps, toute cette énergie donnée a un sens. Mais même dans cette déception, quelque chose persiste. Une petite pousse qui continue de grandir. Un besoin de créer, d'exprimer, d'offrir sa douceur, de faire exister ce qu'on porte de beau à l'intérieur. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'approbation des autres qui fait pousser les fleurs, c'est la sève intérieure. C'est cette force qui nous habite et qui ne dépend pas du regard que l'on porte sur nous. Pourtant, la solitude de ce jardin invisible pèse. Elle pèse parce que nous sommes des êtres de lien. Nous n'avons pas besoin de vivre sous l'approbation des autres, mais nous avons besoin parfois d'être reconnus, d'être vus. Qu'un regard s'arrête un instant sur notre jardin et dise « c'est beau ». Certains ne savent regarder que ce qui confirme leurs attentes. Votre douceur, ils ne la voient pas. Votre générosité, elle passe inaperçue. Vos réussites, elles sont minimisées, oubliées ou passées sous silence. Pendant ce temps, le jardin continue de pousser. Vous continuez de donner, de créer, d'avancer. Non pour être vu, mais parce que c'est votre nature. C'est ce que vous êtes. C'est une forme de souffrance dont on parle très peu. Elle décrit une expérience que beaucoup de personnes ont déjà ressentie, chacune dans un contexte différent. Pourquoi certaines personnes semblent-elles traverser la vie sans jamais être réellement vues par ceux qui les entourent? Pourquoi ce que vous êtes, ce que vous apportez ou ce que vous construisez semble-t-il parfois passer complètement inaperçu, même auprès de vos proches? Arrêtons-nous un instant sur ces jardins invisibles, sur ces beautés que l'on porte sans que personne ne les voie. Pour parler de ce phénomène aussi discret que douloureux, ces situations où ce n'est pas seulement ce que vous faites qui passe inaperçu, mais ce que vous êtes. Cette invisibilité n'est pas le reflet de votre valeur. Elle révèle parfois des mécanismes relationnels qui façonnent le regard que les autres portent sur vous, sur le monde et sur eux-mêmes. Je suis Fatem Zahra Alami. Je cultive la reconnaissance des jardins discrets, de ces beautés que l'on ne voit pas, de ces douceurs que l'on ne nomme pas. Et vous êtes à l'écoute de Au cœur des relations, un espace où nous ne parlerons pas seulement de reconnaissance, nous parlerons de quelque chose de plus fondamental, le besoin d'être vu dans ce que l'on est, au-delà des rôles, des performances ou des efforts. Le regard n'est jamais un miroir neutre de la réalité. Vous êtes présent, vous vous investissez, vous créez, vous partagez, vous apportez quelque chose aux autres. Et pourtant, autour de vous, presque rien, peu de réactions, peu d'intérêt, peu de reconnaissance. Comme si ce que vous êtes
ne rencontrez jamais le regard de ceux qui vous entourent. Avec le temps, une question finit souvent par s'imposer. Est-ce que je suis réellement invisible ou est-ce qu'il se passe autre chose? Et si le problème n'était pas l'absence de regard, mais la manière dont ce regard se construit? Nous aimons croire que nous voyons les autres tels qu'ils sont. En réalité, nous les regardons toujours à travers un filtre façonné par notre histoire, nos besoins, nos attentes, nos préoccupations, nos blessures, nos peurs, nos valeurs et notre manière d'être en relation. En clair, deux personnes peuvent regarder la même personne sans voir la même réalité. L'une remarquera sa douceur, une autre n'y verra que de la discrétion. L'une sera touchée par sa générosité, une autre la considérera comme allant de soi. L'une admirera sa créativité, une autre n'y prêtera même pas attention. Cela ne signifie pas que votre douceur n'existe pas, ni que votre créativité est sans valeur, ni que votre engagement est insuffisant. Cela signifie simplement que certaines qualités ne traversent pas tous les regards de la même manière. C'est peut-être là que commence l'invisibilité relationnelle. Non pas lorsque vous cessez d'avoir quelque chose à offrir, mais lorsque ce que vous êtes ne parvient plus à franchir les filtres à travers lesquels certains vous regardent. L'invisibilité relationnelle est souvent le résultat de filtres perceptifs plutôt que la preuve d'un manque de valeur chez la personne qui ne se sent pas reconnue. Notre regard n'est jamais totalement neutre. Nous observons le monde à travers des filtres. Certaines personnes regardent les autres à travers le filtre de la comparaison. Elles ne voient plus la personne, mais ce que cette personne leur renvoie d'elle-même, de leur manque. La réussite de l'autre devient alors un rappel de ce qu'elles pensent ne pas avoir, même lorsqu'elles ont elles aussi leur propre réussite. Tout devient un point de comparaison plutôt qu'une source d'inspiration. La comparaison génère la rivalité silencieuse. Reconnaître une qualité chez l'autre peut être vécu comme une diminution de soi. Alors, le regard se détourne, minimise ou reste silencieux. D'autres regardent à travers le filtre du pouvoir. Elles interprètent les relations comme un rapport de force. Dans leur regard, la réussite, la confiance, la joie ou la sérénité de l'autre ne sont pas simplement des qualités. Elles deviennent des signes de domination. Les compétences ou les accomplissements d'autrui sont perçus comme une tentative de prendre l'ascendant sur elles. Elles ont le sentiment que si l'autre s'élève, elles perdent automatiquement quelque chose. La réussite de l'autre est alors vécue comme une provocation, un défi ou une remise en question de leur propre position. C'est une logique de jeu à somme nulle. Si tu montes, je descends. Alors que dans la réalité, les deux peuvent très bien grandir simultanément. Il y a aussi le filtre de l'attention. Certaines personnes sont tellement absorbées par leurs préoccupations qu'elles regardent sans vraiment voir. Ce n'est pas toujours du rejet, c'est parfois simplement une indisponibilité psychique. Mais il existe un filtre plus profond encore, celui de notre monde intérieur. Lorsqu'une personne porte en elle beaucoup d'hostilité, de ressentiment ou de méfiance, son regard finit par en prendre la couleur. Ce filtre colore tout ce qu'elle observe. La bienveillance devient suspecte.
La générosité semble cacher un intérêt, la douceur semble cacher une faiblesse ou des intentions cachées. La réussite devient une provocation, non parce que ces intentions existent nécessairement, mais parce que ce regard ne parvient plus à accueillir sereinement ce qu'il y a de beau chez l'autre. On retient plus facilement ce qui confirme cette hostilité intérieure, tandis que ce qui est beau, bon ou généreux est minimisé, ignoré ou interprété autrement. Le regard que nous portons sur les autres révèle souvent davantage notre monde intérieur que la réalité de la personne que nous observons. Parfois, le filtre est celui de l'utilité. Certaines personnes ne voient chez les autres que ce qui leur est utile. Si une qualité ne leur apporte rien directement, elle devient presque invisible. D'autres encore regardent le monde à travers leurs attentes. Elles voient surtout ce qu'elles s'attendaient à trouver et passent à côté de tout le reste. Cette invisibilité n'a rien à voir avec ce que vous valez. Elle est le reflet de ce que l'autre est capable de voir ou pas. Nous faisons parfois la même confusion dans notre société. Sur les réseaux sociaux, par exemple, la visibilité est souvent confondue avec la compétence. Les personnes les plus connues ne sont pas nécessairement les plus compétentes, tout comme les plus compétentes ne sont pas toujours les plus visibles. Alors, même si vous êtes créatif, même si vous réussissez des choses que peu de gens réussissent, même si vous êtes doux, généreux, fidèle, même si vous portez des fleurs magnifiques à l'intérieur de votre jardin, chacun ne verra souvent que ce que son regard lui permet de voir. Ces filtres peuvent sembler très différents les uns des autres. Pourtant, ils ont un point commun. Ils prennent tous racine dans nos croyances. Nos croyances sur les autres, sur nous-mêmes, sur les relations et sur le monde. Car nous ne regardons jamais le monde uniquement avec nos yeux. Nous le regardons aussi à travers ce que nous croyons être vrai. Et ce sont souvent ces croyances qui déterminent ce que nous sommes capables de voir ou de ne pas voir. Elles constituent la grille de lecture à travers laquelle nous interprétons les autres, les situations et parfois même nous-mêmes. Et ces croyances influencent silencieusement notre manière de voir, de ressentir et d'interpréter. Prenons un exemple très simple d'une croyance stéréotypée. Une personne est convaincue que les femmes ne savent pas conduire. Dès qu'elle voit une femme au volant, son regard est déjà orienté. Elle verra des anomalies qui semblent confirmer sa croyance, tandis que les centaines de trajets parfaitement conduits passeront beaucoup plus facilement inaperçus. Nos croyances façonnent silencieusement notre manière de regarder le monde. Elles influencent ce qui attire notre attention, ce que nous remarquons, ce que nous ignorons et le sens que nous donnons à ce que nous observons. Elles ne déterminent pas seulement ce que nous pensons, elles orientent aussi ce que nous sommes capables de voir. Parfois, la bienveillance elle-même devient difficile à accueillir, non pas parce qu'elle est invisible, mais parce qu'elle ne trouve aucun espace psychique où elle peut être reçue. Ce n'est que lorsque nous sommes réconciliés avec nous-mêmes et avec le monde que notre regard devient suffisamment disponible pour reconnaître ce qu'il y a de beau chez l'autre. Car reconnaître une qualité, une douceur ou une réussite ne dépend pas seulement de ce que l'autre est. Cela dépend aussi de notre capacité intérieure à la voir. Notre regard ne se contente pas d'observer l'autre,
Il révèle aussi silencieusement la manière dont nous habitons notre propre monde intérieur. Plus nous sommes en paix avec nous-mêmes, plus notre regard se libère de la comparaison, de la rivalité et du besoin de diminuer l'autre. Nous pouvons alors reconnaître plus facilement ses qualités, nous réjouir de ses réussites et accueillir ce qu'il y a de beau en lui sans avoir le sentiment de perdre quelque chose. À l'inverse, lorsqu'un regard est encombré par l'insécurité, le ressentiment ou l'hostilité, il devient difficile de voir l'autre tel qu'il est. Ce regard sélectionne, interprète et retient ce qui confirme son état intérieur. Ce n'est plus seulement l'autre qui est regardé, c'est aussi le monde intérieur de celui qui regarde qui se révèle. Ce n'est pas seulement ce que nous sommes qui détermine ce que les autres voient, c'est aussi la nature du regard qu'ils portent sur nous. On ne peut pas forcer les autres à nous voir. On ne peut pas changer leur regard. Mais on peut apprendre à regarder notre propre jardin, voir les fleurs qui y poussent et reconnaître ce qu'il y a de beau en nous, même si personne d'autre ne le voit. Pas pour se vanter, mais pour se rendre justice, pour cesser d'attendre que les autres valident qui nous sommes. Car passer inaperçu, c'est parfois la conséquence d'un regard qui ne sait pas voir, pas la conséquence d'un jardin qui ne mérite pas d'être regardé. Alors, lorsque ce que vous êtes passe inaperçu, cela ne dit pas nécessairement quelque chose de vous. Cela peut révéler les filtres, les croyances et le monde intérieur de celui qui vous regarde. Le regard des autres peut être précieux, mais il ne devrait pas être le seul endroit où votre existence trouve sa valeur. Une fleur qui n'est pas vue n'en est pas moins belle. Elle n'a seulement pas encore rencontré un regard qui sache la voir. Et les graines invisibles que vous continuez de semer peuvent être un jour la plus belle des floraisons. Prenez bien soin de vous. Vous méritez le meilleur.